Et 1, et 2, et 3, et ouais! Nico Williams va venir au Barça, c'est bon, c'est fait. Nico Williams a dit oui au Barça selon Sport. Il nous a dit qu'il voulait venir cet été, affirme des sources au FC Barcelone. Au club, il pense qu'il signera la semaine prochaine. Le club catalan doit maintenir trouver la bonne structure financière pour le signer. À Bilbao, Nico Williams a une clause libératoire de 58 millions. Mais vous croyez vraiment que nous, le FC Barcelone, on va pas la payer sa clause? On va la payer comme si j'achetais un pain au chocolat à la boulangerie. En fait, dans ce transfert, il manquait qu'une chose, c'était l'appel officiel de Nico Williams. C'était entre guillemets la certitude qu'il veut vraiment venir. Et là, oui, c'est bon, il veut venir. Tout le club le veut, le coach le veut, Laporta fait le pressing. Ma parole que la semaine prochaine, Nico Williams c'est un joueur du FC Barcelone. Et ma parole que la semaine prochaine, j'aurai son maillot, floqué. Non, la vérité, je suis même pas trop content, je suis comme un fou. Nico Williams, c'était le joueur numéro 1 que je voulais dans notre effectif cette année. Devant Dani Olmo, déjà on a Olmo, Nico Williams, il y a Gavi de retour, on a renforcé l'attaque, on a une bonne défense, il y a peut-être Cancelo qui va revenir, j'espère en tout cas qu'il va revenir, mais là, je suis trop content, franchement, je pensais pas qu'il allait venir en vrai, je pensais qu'il allait peut-être refaire une saison à Bilbao, après il y avait les rumeurs au PSG, ça j'y croyais pas du tout, je me disais peut-être il veut pas venir au Barça, ça se trouve en vrai il veut pas venir maintenant, ça se trouve il va jamais venir, je suis comme un fou. D'après Sport, Nico Williams a accepté Barcelone. En fait, ils veulent pas que j'arrête de parler de lui. L'actualité m'oblige à faire des vidéos sur lui. Donc comme vous pouvez le voir, ça a été repris partout. D'après Sport, Nico Williams aurait donné son accord pour rejoindre le club catalan. Et il devrait très normalement être annoncé la semaine prochaine. Voilà ce qui est dit pour le moment sur Internet. Alors qu'est-ce qu'il faut croire les gars? Est-ce que Nico Williams va venir? Je sais pas, je vous ferai pas genre que j'ai des infos. Est-ce que Nico Williams peut venir? Oui, je vous le dis, les yeux dans les yeux, oui. Beaucoup de personnes se posent la question, est-ce que le Barça est tout simplement juste en capacité de signer Nico Williams? Et laissez-moi vous dire que oui, le Barça est en capacité de signer Nico Williams, bien que le Barça ait déjà dépensé 55 millions sur Dani Olmo. Alors il faut savoir que le Barça récupère pas mal d'argent ces derniers temps. Tout d'abord le deal avec Nike. Ensuite, pour ceux qui ne sont pas au courant, le Barça a récupéré les 40 millions que Libero devait leur payer et il y a 60 millions qui devraient également arriver. En parallèle, le Barça n'a pas fini son mercato dans le sens des départs. Julian Araujo vient de partir pour la somme de 10 millions d'euros. Ça va être annoncé dans les prochains jours officiellement. Donc le Barça n'est pas un club sans moyens. Le Barça a dégagé un petit peu d'argent, un petit peu de masse salariale avec certains départs. Et c'est pas fini, on attend également peut-être le départ de l'anglais. Donc oui, le Barça peut signer Dani Olmo et Nico Williams si les choses sont bien gérées. Est-ce que ça sera chose faite? Beaucoup se disent que comme Nico Williams et le Barça sont silencieux sur cette affaire, surtout pour le cas de Nico Williams, ça veut dire qu'il viendra pas. Les gars, s'ils parlent pas, c'est peut-être pas pour rien aussi. Je dis pas ça pour donner de faux espoirs, mais à un moment il faut comprendre également que quand on fait du bon boulot, on se tait, on le fait dans l'ombre, et ensuite une fois que c'est fait, on l'annonce publiquement. Si c'est le cas, je serais tellement fier de mon club pour une fois d'avoir réussi à garder tout ça en interne et à faire sortir la news une fois que c'est réel et avéré. Et je dirais même une fois que c'est officiel. Donc est-ce que Nico viendra au Barça? Je sais pas. Est-ce que vous continuez d'y croire? Dites-moi en commentaire. Et est-ce que vous voulez toujours de lui? Même si je pense connaître déjà la réponse. Et n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de republier les gars. On est à ça du million plus que jamais. Donc je compte sur vous. Les gars, Nico Williams a dit oui au Barça. Il arrive, attends, bougez pas, je vous explique. Nico Williams a dit oui au Barça selon Sport. Selon Sport, c'est là les gars qu'il faut se calmer. Je vois beaucoup de personnes venir dans mes commentaires me dire parle de ça, parle de ça. Calmons-nous. S'il vous plaît les gars, calmons-nous. Je ne veux pas revivre ce que j'ai toujours vécu, mais je continue de lire. Il nous a dit qu'il voulait venir cet été, affirme des sources du FC Barcelone. Au club, il pense qu'il signera la semaine prochaine. Le club catalan doit maintenant trouver la bonne structure financière pour le signer. À Bilbao, Nico Williams a une clause libératoire de 58 millions. Franchement les gars, des situations comme ça, si t'es fan du Barça, t'en as vécu plusieurs, avec les fameuses soirées pizza de Laporta, le dernier jour de mercato pour la signature de Bernardo Silva, et au final, les papiers, on n'a pas pu les envoyer à la Liga. Attends, donc je préfère me poser, me calmer et attendre. Il y a pour l'instant rien de sûr au vu de la source. Maintenant, faut pas oublier que Laporta a dit qu'il était en mission et qu'il fera tout son possible pour le ramener. Julian Araujo a été vendu, l'anglais est aussi sur la porte de sortie. Victor Roque sera soit vendu ou prêté. On est de retour au 1 pour 1. Il y a de l'argent qui rentre. Reste à voir si c'est fiable, vrai ou pas, ou si ça se fera. Sinon, vous les gars, vous êtes sereins. Personnellement, moi pas du tout. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez au Snap Insta, on s'ennuie. S'il vous plaît, arrêtez ça les gars. Arrêtez ça, il y en a qui souffrent. Il vient ou il vient pas au final? Oh! Chaque jour on dort, on se réveille, il y a des nouveaux dossiers. Nico Williams. Non, je suis en train de faire le parallèle entre Nico Williams et Mbappé carrément. La série Netflix qui s'arrête pas là. Après la vidéo que j'ai vue où il dit qu'il est fier de prolonger avec l'Atlético Bilbao. Après la vidéo que j'ai vue où il dit aux gosses
que ouais, il sera bien là cette saison. Et une nouvelle information qui sort, qui nous dit que Nico Williams aurait dit oui au FC Barcelone. Que voilà, il est prêt à être transféré ou je sais pas quoi. Moi, je vais vous dire quelque chose, les gars. Un mec qui veut rejoindre le FC Barcelone, ça se voit direct. Ça se voit directement. Alors, il y a deux options possibles. Soit, lui, il a envie de rejoindre le FC Barcelone, mais côté interne, chez nous, ça bloque. Donc, ils sont pas capables de mettre l'argent. Et donc, ça ralentit la transaction. Soit, c'est des foutaises, tout simplement. Il a déjà prolongé, il sait ce qu'il veut faire. Et clairement, on est dans une illusion. C'est tout. Moi, personnellement, je crois au deuxième cas. Je sais pas pourquoi ils font durer la série. Ça sert à rien. Il veut pas venir, ben, qu'on le laisse là-bas. On va se débrouiller avec nos joueurs, c'est pas grave. Dani Olmo, il jouera à gauche et puis fin. On le prendra la saison prochaine. Alors les gars, je viens de voir cette information. C'est vrai qu'on dit Nico Williams, il fait le malin, mais s'il vient au Barça, ça ne sera pas malin. Mais apparemment, il a dit oui au Barça. S'il vient au Barça, ça ne sera pas mal. C'est vrai qu'on parle pour dire ouais, il fait le malin et tout et tout. C'est vrai qu'un joueur ne doit pas faire le malin sur le Barça. Ça, on sait. Mais un joueur comme ça, ce qu'il a fait pendant l'Euro, là, s'il vient au Barça, ça sera pas mal, hein. Ça sera même très bon. On a vu qu'entre lui et Lamine Yamal, il y a une connexion. Donc, on reste quand même optimiste. On reste optimiste. S'il vient au Barça, ça sera pas mal. En tout cas, nous, on ne refuse pas. Il ne faudrait pas qu'il... C'est-à-dire, tout ce que nous, on ne veut pas, c'est qu'il fasse le malin. Mais s'il a accepté de venir au Barça, il n'y a pas de problème. Nous, on ne refuse pas. C'est un bon joueur. On ne refuse pas. Donc, s'il vient au Barça, bienvenue à lui. Dani Olmo est venu actuellement, il se sent à l'aise. Donc, si Nico Williams a décidé de venir au Barça, mais c'est bien. On attend. C'est officiel, la famille. Sergi Roberto quitte le FC Barcelone. Encore un autre départ côté Barça. Alors, faut dire ce que c'est. Sergi Roberto, c'est plus le joueur que c'était. Donc, c'est bien qu'il parte. Maintenant, il a quand même fait des bonnes choses au FC Barcelone dans son ensemble. Ça aurait été un bon joueur. Il restera à jamais dans la légende du FC Barcelone parce que oui, le jour de la remontada, c'était lui le héros. Je vous rappelle cette image mythique où Sergi Roberto nous permet d'inscrire le 6e but face au Paris Saint-Germain. Déjà pour ce passage-là, il sera à jamais dans l'histoire du FC Barcelone. Après, il a eu d'autres faits marquants contre le Real Madrid où il fait la percée qui permet après à Messi d'inscrire le 3-2 au Bernabeu. Il a quand même énormément dépanné, même après le départ de Lionel Messi. Je pensais qu'il commençait à revenir à son meilleur niveau. La saison où on gagne la Liga, là, il y a pas longtemps. Mais voilà, il a régressé encore une fois. Donc là, il vient d'annoncer son départ du FC Barcelone. Je sais pas où il ira. Peut-être à l'Inter Miami, qui sait. Là-bas, ils ont décidé de créer le FC Barcelone B. Peut-être pourquoi pas aller en Arabie Saoudite, histoire de prendre un peu d'argent. Il le mérite, franchement, il a donné pour le club. Donc voilà, passage marquant pour Sergi Roberto et on lui souhaite que le meilleur pour la suite. Non, 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 on refuse. Eh, je vous jure, les gars, je suis pas pour le Barça. Limite, je suis un anti-Barça, vas-y, j'avoue. Je déteste le Barça en vrai de vrai. Mais là, le football a besoin de ça. Le football a besoin de voir ça, les frères. On a besoin de voir l'association Fati Yamal. On a besoin de voir ça. Je vous promets, vous le savez, on a besoin de voir ça. Imaginez l'association carrément Nico Williams, Fati, Lamine Yamal. Imaginez la dinguerie, les frères. La future attaque de l'équipe d'Espagne, de la Roja. Non, les frères, on a besoin de voir ça. On a trop besoin de voir ça. Deco, t'es un terroriste. Deco, t'es un terroriste, c'est une dinguerie. Les gars, je vous promets, je suis pas pour le Barça, mais là, ça me révolte. Je vous jure, ça me révolte. On a tous besoin de voir ça. On a besoin de voir Ansu Fati revenir à son prime au Barça. On a besoin de voir ça. Ouais, chef frère, il y a une époque où Ansu Fati, ça se faisait du coude à coude avec Vinicius. Il y a une époque où ce mec, on disait même qu'il était meilleur que Vinicius. Tu peux pas me l'envoyer encore en prêt en mode c'est un type, bah c'est un petit peu, mais non, c'est plus un petit peu, ça y est. Eh, je suis désolé, c'est interdit, la vérité c'est interdit, c'est interdit, tu peux pas faire ça. Laissez-lui sa chance, au moins jusqu'à cet hiver. Au pire, s'il est claqué, il se blesse, allez vous le prêter. Mais non, au moins jusqu'à cet hiver. S'il vous plaît, Deco, fais un effort, cousin. Les gars, si vous êtes flic actuellement avec les joueurs qu'on a au Barça, ce serait quoi votre 11? En comptant les blessures, bien évidemment. Moi, je vais vous présenter mon 11 et dites-moi le vote dans les commentaires, qu'on débatte un peu. Bien évidemment, au cache Ter Stegen, de toute façon, on n'a pas mieux. Latéral droit, moi personnellement, je mettrais Koundé parce qu'on n'a pas Cancelo, on n'a pas un latéral confirmé. Mais bien évidemment que si on prend un latéral comme Cancelo ou Frimpong, je remettrais Koundé dans l'axe. Ma charnière défensive au vu de l'absence de Araujo, je mettrais Koubarsi, Christensen ou Koubarsi, Eric Garcia. Il sort d'une bonne saison à Girone, mais je lui fais pas entièrement confiance personnellement parce qu'il nous a rien prouvé. Mon latéral gauche, Baldé. Passons au milieu de terrain et c'est là que ça se corse. On prendra peut-être pour un fou, mais dans le 4-2-3-1, mon pivot personnellement,
Ça serait Marc Bernal. Et je pense qu'il finira par passer devant Christensen. S'il l'est pas peut-être déjà, je sais pas. Mon deuxième milieu à côté de lui, c'est Gundogan. Et mon 10, Fermin Lopez, les gars. Moi, je suis dans le train Fermin Lopez titulaire, perso. En attaque, c'est là que ça se complique. Sans débat, on sait tous qu'à droite, c'est Yamal. Pour tout le monde. Au vu de la hiérarchie, en 9, c'est Lewandowski. Même s'il y a Pau Victor, blablabla. La hiérarchie, c'est la hiérarchie. Pour l'instant, c'est Lewandowski. Et on verra s'il finira par lui passer devant. Mais maintenant, à gauche, j'hésite entre deux joueurs. Rafinha ou Olmo. Et franchement les gars, le choix est très dur à faire. Mais comme je n'ai pour l'instant pas vu Olmo jouer, je mets Rafinha à gauche. Car Rafinha a trop gagné mon respect. Sinon, vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez Snap Insta, on s'ennuie. Et n'hésitez pas de me dire votre compo dans les commentaires. Les gars, au Barça au Real, il y a trop de joueurs. Et c'est un truc de zinzin, il y a trop de joueurs. Donc là, moi, je veux savoir, parmi tous les joueurs, vous mettez qui titulaire sur le banc et réserviste. Donc là, je vais vous montrer 3 équipes. La première équipe mélangée Barça-Real, la deuxième et la troisième. Donc dans la première, on a Courtois, Rudiger, Araujo, Carvajal, Cancelo, Bellingham, Pedri, Valverde, Rodrigo, Mbappé, Vinicius. En vrai, là, pour moi, pour la première, ça passe. Il y a au moins 10 titulaires sûrs et certains. Donc là, maintenant, je vous montre la deuxième. Ter Stegen, Alaba, Militao, Mendy, Koundé, Gundogan, Tchouaméni, Camavinga, Rafinha, Lewandowski, Yamal. Rodrigo, la vérité, Rodrigo, je t'aime bien, mais là, à la place, normalement, c'est Lamine Yamal. Je veux rien savoir, même s'il est fort, hein, mais pour l'instant, c'est Yamal. Hein. Et en vrai de vrai, dites-moi si vous auriez mis Pedri ou Tchouaméni, parce qu'en vrai, les deux, ils sont un peu titulaires, mais Pedri a des blessures. Et ça, c'est la troisième équipe. Donc, Lunin dans les cages, Christensen, Koubarsi, Baldé, Lucas Vasquez, Modric qui commence à un petit peu perdre du temps de jeu, c'est normal, il vieillit. De Jong, Gavi, Brahim. Putain, mais même la troisième équipe, c'est une dinguerie quand même, les joueurs. Hein. Brahim Diaz, Ferran Torres, Arda Güler. En vrai, là, je pense, dans cette équipe, le seul, peut-être, qui peut se proclamer titulaire, c'est Frenkie de Jong. Par contre, franchement, Frenkie de Jong, perso, je l'aurais mis dans la deuxième équipe ou la première. Qu'est-ce qu'il fout dans la troisième, moi, Chao? Gundogan et Camavinga devant De Jong, je suis pas trop d'accord, hein. Après, on va pas se mentir, je suis barcelonais, mais Vinicius, c'est obligatoire d'être dedans. Mbappé, bon, il a pas encore prouvé, mais logiquement, c'est dedans. Bellingham aussi, Valverde aussi, Carvajal aussi, Rudiger aussi, Courtois aussi, faut dire la vérité. Araujo, il mérite, même si c'est vrai que... Bon, en vrai, Araujo, je sais pas. À gauche, Cancelo, pour moi, c'est mérité vu la saison qu'il a fait. Et Pedri, en vrai, au niveau du potentiel, oui. Mais les gars, il arrête pas de se blesser, Pedri, c'est une dinguerie. J'espère qu'il va pas se blesser cette saison. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez, Babanks. Mais comment c'est possible? Mais comment c'est possible? Beaucoup étaient au courant, mais je vous le répète, Jude Bellingham s'est emballé avec une grosse blessure durant toute la saison. Une luxation à l'épaule, comme vous pouvez le voir ici. Il a retardé ça en permanence pour jouer l'Euro 2024, pour compléter sa saison avec le Real Madrid. Ça ne s'arrangeait pas et il devait normalement subir une intervention chirurgicale. Alors que tout le monde s'attendait à le voir se faire opérer dès le début de saison et le voir du coup absent au minimum 2 mois des terrains, l'épaule de Jude Bellingham est dans un état incroyable. Le joueur s'entraîne normalement sans la housse de protection et ne veut plus jouer avec. Attendez, parce que c'est pas tout. Lui aussi, Brahim Diaz, il avait eu la même blessure. Aujourd'hui, ils sont tous guéris. Mais c'est lui! Vous comprenez pas? Ce mec, c'est un malade! Regardez-le aujourd'hui. Des heures avant la séance d'entraînement, sans l'équipe, hein. 3 heures avant, le mec commençait déjà à s'entraîner tout seul. Il a quelque chose que les autres n'ont pas. C'est seringue, j'en parle même pas. Aujourd'hui, il nous permet de conserver normal notre super sub Brahim Diaz et celui qui nous a porté la saison dernière, avec Vinicius, Bellingham. J'ai plus les mots. Non, carrément, regardez comment il regardait Arda Güler aujourd'hui à l'entraînement. Regardez-le, il y prend du plaisir, il kiffe. Il est en love. C'est trop une dinguerie, ce mec. Je le kiffe. Là, j'ai vu que Manchester City était intéressé par Rodrigo depuis un certain temps. Mais Rodrigo, il veut rester au Real Madrid. Il a même têche Pep Guardiola. Pep Guardiola, il a appelé, il a dit non. Concentré sur le Real Madrid, sur ma place au Real Madrid, parce que j'aime le Real Madrid. Après les gars, on apprend une nouvelle, et franchement elle a été douloureuse. On sait très bien que c'est un espoir, peut-être le futur Sergio Ramos pour certains. Juan Martinez a été touché au niveau du ménisque et aussi des ligaments. Donc ça va être un peu compliqué là maintenant, mais on espère un retour de sa part. Et en plus il a eu des petits messages d'encouragement de la part de Tchouaméni et de Bellingham. C'est grave mignon, c'est grave beau. Et les gars, on a pu voir que Hendrik, effectivement il avait joué avec Bobby Charlton. En fait c'est vrai, t'as vu? Je peux le comprendre là maintenant. La photo, elle passe bas de crème. Tout ça pour vous dire que Valverde, c'est le milieu de terrain qui a la plus haute valeur marchande. Incroyable. Kylian Mbappé, il travaille. Et d'ailleurs, il a mis sur Instagram. Si t'as des doutes, pétard. Et visiblement, pour le match de Super Coupe face à l'Atalanta, il y aura Militao et Modric qui seront titulaires. Donc pour moi, c'est une bonne idée. Militao, il commence à revenir à un certain niveau. Modric, il est assez constant, malgré son âge. Mais Carlo Ancelotti, il doute entre 2 joueurs. Tchouaméni ou Camavinga. Et aussi, il a le choix Kylian Mbappé, le mettre titulaire ou même sur le banc. Bah, je pense qu'il sera sur le banc et après, il va bien finir. C'est bizarre, hein. Mais ce que je vois là, ça me choque pas du tout, perso. Là, il y en a, ils vont voir ça, ils vont faire « Oh là là, je suis choqué et tout ». Moi, ça me choque pas du tout. Erling Haaland en 7 finales avec Manchester City. 0 but, 0 passe décisif.
Ma parole que le but de cette vidéo, c'est pas de dénigrer Haaland. Ma parole que je l'aime trop, Haaland. C'est un profil, franchement, il part jamais. C'est un super bon attaquant, c'est un super bon numéro 9. C'est un finisseur d'exception. Mais les gars, faut dire la vérité au bout d'un moment. Ça fait 4 ans, on en parle. Dans les grands moments, il a été là dans certains grands moments. Mais dans les grands moments, en Ligue des Champions, il est où? Parce que nous, ça nous parle de grands joueurs, de joueurs qui va devenir légende. Mais les gars, les légendes, ça c'est prendre en main l'équipe quand l'équipe est morte. Et moi, Haaland, perso, ma parole que je l'ai rarement vu être décisif, mettre le but vraiment quand son équipe est à ras du sol. Haaland, il est bon quand son équipe, elle est bonne. Généralement. Après, des fois, oui, il va te mettre un triplé, un quintuplé, même un sextuplé. Mais les gars, je suis désolé, mais en 7 finales, ça veut dire que tu disputes 7 finales. Le dernier match qui te fait gagner le trophée. En 7 finales, il a mis 0 but et 0 passe décisif pour Erling Haaland. Ces stats, les gars, c'est n'importe quoi. Parce que moi, je suis désolé, ce serait Mbappé. Là, on lui aurait tombé dessus. Ouais, nanani, il est surcoté. Mais quand c'est Haaland, personne n'en parle. J'ai pas vu une personne faire une vidéo sur ça. J'ai pas vu une personne en parler. C'est un truc de fou. Moi, Haaland, franchement, je l'aime beaucoup. Mais il y en a, vous le surcotez un petit peu quand même. Il y en a, vous me parlez de Messi, Ronaldo. Commence déjà à te comparer à Suarez, à Zlatan, à Lewandowski. Après, on verra Messi, Ronaldo. À leur prime, lequel était le plus fort? Donc là, dernièrement, vous avez Antoine Griezmann et Eden Hazard. La question, quand même, c'est une dinguerie, hein. Ah, mais les gars, la vérité, là, le problème... Moi, en fait, je vais répondre tout de suite. Mais le problème, là, c'est que dans les deux joueurs-là, et vous le savez très bien, vous allez me comprendre tout de suite quand je parle. Il y en a un, les gars, il nous a trop marqué, en fait, balle au pied. Il est trop fort, tout simplement. Il nous a tout simplement trop fait kiffer sur un stade de foot devant notre télé. C'est un des rescapés du football pur. C'est un des meilleurs dribbleurs de sa génération, même de l'histoire. Monsieur Eden Hazard, je peux pas dire qu'Antoine Griezmann est meilleur à son prime que Eden Hazard à son prime. Même si oui, peut-être qu'Antoine Griezmann a une meilleure carrière, il a été champion du monde, peut-être il a une meilleure longévité, peut-être il y a plus de palmarès, il y a plus de stats, mais les gars, en termes de football, le meilleur... Non mais Eden Hazard, tu peux pas tester. Eden Hazard, tu ne peux pas tester ce joueur. Après, c'est pas une dinguerie de répondre Griezmann, hein. Chacun ses sensibilités, hein. Mais quand tu regardes Antoine Griezmann jouer et Eden Hazard jouer, nah, les gars, vous avez votre réponse. Surtout à leur prime, là on parle de leur meilleur niveau. Eden Hazard, les gars, ça a pris la première ligue, ça l'a retourné dans tous les sens pendant 8 ans. Ça a mis des buts iconiques, des actions iconiques, des petits ponts, des centres. Je peux regarder des skills d'Eden Hazard pendant 8 heures devant ma télé toute la nuit. C'est pas pour manquer de respect à Antoine Griezmann, mais Antoine Griezmann, les gars, jamais je taperai une vidéo d'Antoine Griezmann chez moi. C'est un très bon joueur, il en faut dans une équipe. Il te faut Antoine Griezmann dans une équipe, c'est un soldat. Antoine Griezmann, c'est un soldat. Il fait les efforts offensifs, défensifs, il se bat et tout. Mais balle au pied, les gars, Eden Hazard, c'est trop beau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Balance. Abonne-toi pour ne rien manquer,